Le 24 novembre 2025, une start-up américaine a levé 700 millions de dollars en une seule journée. Son nom, c'est X-Energy. Et son produit, ce sont des mini-réacteurs nucléaires. Et le plus fou dans tout ça, c'est que cette entreprise n'a encore vendu qu'un seul kilowatt d'électricité. Alors, oui, bienvenue dans la course la plus improbable du monde de l'énergie. Pendant des années, les petits réacteurs nucléaires modulaires étaient considérés comme une promesse qui n'arriverait jamais. Trop cher, trop long à construire, trop compliqué à faire approuver. Et pourtant, quelque chose d'extraordinaire se passe en ce moment même. Les plus grandes entreprises technologiques de la planète se battent pour mettre la main sur cette technologie. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi cette ruée vers le nucléaire pourrait complètement bouleverser non seulement le secteur de l'énergie, mais aussi celui de l'intelligence artificielle, car l'impact sera massif. Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter. Je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi. Et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Commençons par comprendre le problème que ces réacteurs sont censés résoudre. Vous le savez, une centrale nucléaire classique, c'est un monstre d'1 gigawatt qui coûte des dizaines de milliards de dollars et prend parfois 15 ans à construire. La dernière tentative américaine, la centrale de Vogtle en Géorgie, a coûté 18 milliards de dollars de plus que prévu et a été livrée avec 7 ans de retard. 7 ans, c'est suffisamment de temps pour que la plupart des investisseurs perdent patience, qu'ils perdent leurs cheveux et probablement leur santé mentale aussi. L'idée des petits réacteurs modulaires, ou SMR en anglais, c'est de faire l'inverse de tout ça. Au lieu de construire un géant sur site pendant une décennie, on fabrique de petits modules en usine. On les transporte par camion et on les assemble comme des Lego. Chaque module produit environ 80 MW, soit environ un dixième d'une centrale classique. Vous voulez plus de puissance? Vous ajoutez des modules. C'est simple, c'est élégant et c'est séduisant. Mais voici où ça se complique, et c'est vraiment intéressant. La physique a un sens de l'humour particulier. Quand on réduit la taille d'un réacteur, on augmente le rapport surface sur volume. Plus de neutrons s'échappent, et pour compenser, il faut utiliser un combustible plus enrichi. Plus cher donc. Et puis il y a le blindage. Mais 10 petits réacteurs nécessitent 10 blindages. C'est comme commander 10 petites pizzas au lieu d'une grande. La physique fonctionne parfaitement, mais quelqu'un doit payer pour les boîtes supplémentaires. Pendant des années, ces problèmes théoriques-là se sont confirmés dans la pratique. Le projet M-Power aux États-Unis, lancé en 2009, a été abandonné en 2017 après des explosions de coûts. NuScale, le grand espoir américain, a annulé son projet phare en 2024, il y a très peu, toujours pour la même raison. Les chiffres ne fonctionnent pas. À l'échelle mondiale, l'Agence internationale de l'énergie atomique ne compte que 2 SMR en opération commerciale, plus quelques unités de test. Après 15 ans d'efforts, le bilan semblait catastrophique. Et puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. L'intelligence artificielle a explosé, et avec elle, la demande en électricité des centres de données. Les projections actuelles estiment que les centres de données consommeront 945 TWh par an d'ici 2030. Pour mettre ce chiffre en perspective, c'est l'équivalent de la consommation électrique totale du Japon. Toute l'île, oui, tous les habitants, toutes les industries présentes. Juste pour faire tourner des serveurs qui calculent si votre photo de chat mérite un like ou pas. Cette demande a changé toutes les équations. Amazon, Google, Microsoft, Meta, Oracle, OpenAI, etc. Ces géants ont soudainement réalisé qu'ils allaient avoir un problème énorme. Le réseau électrique actuel ne peut pas suivre leur croissance. Et ces entreprises ne veulent pas n'importe quelle électricité. Ils veulent de l'énergie propre, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans intermittence. Le solaire s'arrête la nuit, l'éolien dépend du vent. Le nucléaire, lui, fonctionne en permanence. Alors, les chèques ont commencé à pleuvoir. En octobre 2024, Google a signé le premier accord d'entreprise au monde pour acheter de l'électricité nucléaire provenant de plusieurs SMR, avec Kairos Power. 500 MW prévus d'ici 2035. Amazon a investi 500 millions de dollars dans X-Energy avec l'objectif de déployer 5 gigawatts d'ici 2039. Microsoft finance la remise en service de 3 Mile Island. Donc oui, c'est la centrale qui a connu un accident tragique en 1979. Mais il s'occupe cette fois de l'autre réacteur, celui qui n'avait pas fondu. Et en août dernier, Google et Kairos ont annoncé qu'ils allaient construire le premier réacteur avancé connecté au réseau de la Tennessee Valley d'ici 2030. Et les chiffres de cette semaine sont encore plus impressionnants. X-Energy vient d'annoncer avoir des commandes de 144 réacteurs, représentant 11 gigawatts de capacité. En une seule année, l'entreprise a levé 1,4 milliard de dollars. Parmi les investisseurs, nous avons Ark Invest, Point72, les fonds d'investissement d'Amazon, et même Jane Street, l'une des plus grandes sociétés de trading quantitatif au monde. Quand les traders haute fréquence commencent à parier sur le nucléaire, c'est que quelque chose de profond est en train de changer dans les marchés financiers.
Mais attendez, car l'Europe n'est pas en reste, et c'est peut-être là que la situation devient vraiment fascinante. La Commission européenne vient de lancer début novembre une consultation publique pour élaborer sa stratégie SMR, qui sera publiée en 2026. Plus de 10 pays européens ont exprimé leur intérêt pour ces réacteurs dans leurs plans nationaux énergie-climat. La France, avec EDF, prévoit 30 petits réacteurs d'ici 2050. Le Royaume-Uni investit 2,5 milliards de livres dans les réacteurs Rolls-Royce. Même la Suède a annoncé pour la première fois depuis 50 ans la construction de nouveaux nucléaires. Et X-Energy vient de signer un accord avec Centrica pour déployer jusqu'à 6 gigawatts au Royaume-Uni. Un accord potentiellement évalué à 54 milliards de dollars pour l'économie britannique. Le marché des SMR est en fait évalué à 6,3 milliards de dollars en 2024 et les projections parlent de 13,8 milliards d'ici 2032. Si vous voulez mon avis, c'est très sous-estimé car le marché de l'énergie va connaître un boom sans précédent. Ces chiffres varient selon les méthodologies. Mais la tendance est claire, quelque chose est en train de se passer. Est-ce que tout cela signifie que les SMR vont réussir ? Pas nécessairement. Mais bien sûr, l'histoire du nucléaire est pavée de promesses non tenues. Aucun SMR commercial ne produit actuellement l'électricité aux États-Unis. Kairos Power a reçu l'autorisation de construire son réacteur de démonstration, une première pour un réacteur de 4e génération aux États-Unis depuis 50 ans, mais le passage à l'échelle commerciale reste à prouver. Les défis de la chaîne d'approvisionnement sont réels. Le combustible uranium hautement enrichi nécessaire pour certains designs n'est pas disponible en quantité suffisante. Et les régulateurs, même avec les nouvelles procédures accélérées, peuvent toujours bloquer les projets. Mais voici ce qui est différent cette fois. Ce ne sont plus les gouvernements qui poussent cette technologie pour des raisons politiques. Ce sont des entreprises privées qui ont un besoin existentiel d'électricité propre et fiable. Amazon ne peut pas attendre 15 ans, Google non plus. Leurs modèles d'intelligence artificielle ont besoin d'énergie maintenant, ou du moins dans les 5 prochaines années. Cette urgence change tout. Elle crée une pression pour innover, pour standardiser les designs, pour accélérer les procédures réglementaires. L'administration américaine a établi un objectif de quadrupler la capacité nucléaire d'ici 2050, passant de 100 à 400 gigawatts. De nouvelles réglementations permettent des délais d'examen de 18 mois au lieu de 5 à 7 ans historiques. Même le département de l'énergie a relancé un programme de 900 millions de dollars pour soutenir les premiers déploiements de SMR. Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est qu'elle illustre parfaitement comment l'intelligence artificielle transforme des secteurs qui semblaient totalement déconnectés. Qui aurait pensé que ChatGPT et les générateurs d'images allaient relancer toute l'industrie nucléaire ? Les besoins en calcul d'IA créent une demande énergétique qui force l'innovation dans la production d'électricité. Et cette innovation nucléaire, à son tour, pourra permettre à l'IA de se développer encore plus vite. Nous vivons une époque où comprendre ces connexions entre technologies devient essentiel. L'IA se développe pas dans un vide, mais elle a besoin d'infrastructures, d'énergie, de matières premières. Et les décisions qui se prennent aujourd'hui dans les conseils d'administration d'Amazon et de Google vont façonner notre paysage énergétique pour les 50 prochaines années. Si vous vous demandez comment tout cela va vous affecter personnellement, si vous cherchez à comprendre les opportunités et les transformations que l'IA apporte dans tous les secteurs, tous les domaines, si vous voulez être préparé plutôt que surpris par ces changements, alors j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.